Bonjour à tous, on se retrouve avec le Sébastien pour une nouvelle vidéo. Et le Sébastien, il est en train de gratter le fond. Et le papy, il est en train de voir s'il fait ça correctement. Ah, il y a une voiture qui passe. Clipper à 91 mètres. J'ai fait clipper à 91 mètres. Et alors, tu ressens quoi? Là, c'est à peine épais. Et ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul, c'est du sable. C'est Ouais. propre. C'est Propre. pas une vase épaisse de pourri ou quoi que ce soit. Ça vient. Ça glisse comme sur du beurre. Une belle tache de propre. Donc là, c'est le deuxième lancé. Quoi, sur un bon 7 mètres de large. C'est toujours la même chose. Et essaye de parler un peu plus fort aux youtubeurs. Et ça, excusez-moi. C'est le deuxième lancé pour gratter. Sur 7 mètres de large, on a la même chose. Ça veut dire que la tache de sable, elle est, pour l'instant, elle est de cette largeur-là. Et on va continuer comme ça sur la largeur des 3 cannes. C'est une belle tache propre pour pouvoir mettre les 3 dessus directement en escalier. Faire un bel amorçage dessus. Et puis faire une big mama. On va voir s'il lance bien. Les youtubeurs, vous allez regarder. Ah, c'est pas comme le vieux, hein, il est plus costaud que lui, hein. Et il échauffe les bras parce que après, je vais vous montrer comment il va venir se poder chez le vieux, hein. Donc nous allons se poder exclusivement avec du maïs, du chenvi et du colza. Je me suis réservé ces 5 jours de pêche avec Sébastien, pêche à la graine. Je vais leur vivre ça un petit peu. Pareil, troisième lancé, décalé de 5 mètres, toujours aussi propre. Ça glisse tout seul, toujours sur du sable. Donc là on arrive déjà à situer la zone de pêche. C'est assez large, très propre. Ce qui doit être propice pour pouvoir essayer de déclencher de la touche. Et surtout que le poisson puisse s'alimenter dessus. Alors on va essayer avec les graines que j'ai préparées avec amour pour mon papy. Essayer de faire du poisson, de s'amuser, passer une bonne semaine. Et on va voir, on essaie les bouillettes au papy. Ouais. La bouillette à papy. Donc, en fait, on vous les montrera. Il ne va pas vous les montrer parce que ça se restera dans son atelier de roulage. Sébastien, après cette vidéo-là, que le papy a, ces derniers 5 jours de pêche, hein, avant la retraite de pêche, de toute façon, Sébastien va vous montrer comment. Déjà tout l'atelier, Voilà. préparer la présentation de tout le matériel. Et ensuite, je vous ferai une vidéo de roulage en vous expliquant Avec l'atelier, et puis tu m'avais dit que tu mettais le mix avec. Ouais. La composition Ouais, du la mix. composition du mix aussi. Et puis la préparation pour faire les bouillettes et vous présenter les bouillettes. Cette recette que j'ai créée et qui reste dans les bien fondés que ce qui a déjà été fait avant. Des bouillettes naturelles qui respectent l'environnement, qui ne polluent pas nos eaux, qui sont bonnes pour nos carpes, qui les mettent en confiance. Donc je vous présenterai tout ça à la prochaine vidéo. Que vous puissiez découvrir tout ça. Ça me tient à cœur de vous montrer tout ça. Troisième lancé. Il va tomber dans l'eau, le gros, hein, il lance trop fort. Il tient. Oh, c'est pas loin, il est à 90 mètres. Hein. Ouais. Enfin, pour moi, c'est énormément loin. Pareil, tout propre. Ça glisse. Regardez, vous avez une fouille en direct là, je sais pas si je peux zoomer avec le téléphone. Le papy, il est attentif. Ah ben c'est fini, c'est dommage. Le papy, il est attentif toute la journée aux fouilles. Ce serait bien qu'on envoie une sondée en même temps. Oh ben ça, il y en avait avant. Hein. Donc voilà, vous expliquer encore 2-3 petites choses. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Sébastien est arrivé aujourd'hui. Et le papy va vous annoncer que je l'ai filmé, j'ai attrapé hier matin ma carpe commune. Elle faisait combien, mon petit Sébastien? Oh, une petite, hein? Très petite, hein? Un poisson de gosse, comme on dit.
Tu m'as dit 33 kg 400 33 kg 500. 500, ouais. Ouais, presque 33,6, mais j'ai arrondi à 33,5. Pour 1,28 m, les gens qui ont critiqué sur Facebook, là, on l'a mesuré 1,28 m. C'est des poissons très très longs en Italie. C'est des poissons magnifiques. Magnifiques poissons. Et une panse, d'ailleurs vous verrez la vidéo, hein, vous verrez le poisson, la panse qu'elle a, et le vieux comme il a du mal à la décoller. Hein. Comme d'habitude, bien sûr. Hein. Et il y a El Toro qui fait 1,41 m pour 41 kg 750 je crois en commune. Hein. Donc vous voyez, elle a encore 12 cm de plus. Par contre, c'est vrai qu'il a 7 kg en plus. Mais c'est des communes extrêmement longues et très combatifs au bout de la canne. Comme des communes de rivière un peu. Ouais. C'est des communes italiennes, enfin de Salasco. Encore un lancé sur la zone, c'est tout propre. C'est tout propre. Tout propre, ça accroche pas, rien. Là par contre, ça va tout seul. Ouais, de toute façon jusqu'à 85 mètres. Ouais. En fait, je connais le poste par cœur parce que j'ai déjà pêché, donc ça lui reste quand même un avantage. Hein. Une petite parenthèse dans cette vidéo. En fait, j'ai Jonathan qui est venu pêcher à Salasco avec sa petite famille, que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, ce garçon-là était vraiment attentif au bord de l'eau, à bien sonder le fond comme il faut le faire, et à pêche aussi avec des appâts très naturels. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il avait une fabrique d'appâts ou un truc comme ça. Il est venu avec énormément de bouillettes. Il a amorcé que à la bouillette, Osbombe, très précis. Il a fait d'ailleurs de très beaux poissons aussi. Hein. Il est monté, je sais plus, je crois, jusqu'à... Je me suis trompé quand je lui ai pesé. En fait, je croyais que son peso il allait jusqu'à 30 et l'aiguille normalement devait faire le tour. Et il avait un poisson qui, donc il a fait le tour et il y avait 4 kilos encore après, presque 4 kilos je crois, je sais plus, ouais, ou 4 kilos passés. Donc je lui ai dit qu'il a fait un poisson de 34 kilos. Et en fait, heureusement qu'il a filmé le peso, il a regardé la vidéo le lendemain matin, il m'a dit que je m'étais trompé, que en fait le poisson faisait que 29 kg et déballé. Enfin bref, je lui ai donné une fausse joie. Hein. Mais vous savez, les vieux se trompent, hein. Je m'excuse d'avoir fait cette petite erreur. Donc vraiment un très très bon pêcheur. Hein. Les carpistes devraient un peu prendre exemple sur des gens comme Jonathan, comme moi, et vraiment... respect de l'environnement, respect du poisson, vraiment, il n'y a rien à dire. Puis encore une autre personne que je voudrais remercier, c'est Denis, que j'ai connu il y a à peu près 3 ans maintenant, et qui m'a accompagné à 2-3 vidéos de pêche qu'on a pu faire ensemble, parce que j'ai jamais eu un binôme de pêche avec moi, mais Denis était vraiment une personne comme on devrait trouver tout le monde au bord de l'eau, qui n'est pas jaloux, qui est attentif à ce que lui dit, et qui se prend pas pour le meilleur, et qui prend les bons conseils. C'est vraiment une très très belle personne. Voilà, ben je fais un grand merci aussi à Denis. Donc la suite, ça sera avec les poissons. Donc le papy, il attendait son gros poisson, une grosse commune, et comme il y en a qui critiquent les poids, vous avez le poids en direct là. Un poisson de 33 kg 500. 33 kg 500, 33 kg 600. Bien pesé, pesons taré correctement. Les passages, hein, je vais vous la montrer. Ben alors je suis heureux. Hein. Et c'est le poisson qui me manquait. Elle est enfin arrivée. Hein, une de ses panses. Une de ses queues. Vous pouvez pas vous imaginer. Attends, il va falloir passer un peu le téléphone. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Il y a là ma cocotte. Oh putain, mais c'est lourd. Donc je vais vous montrer ce poisson gigantesque. Une coco. Mais alors une coco. Vous avez pu voir le poids. Hein. On peut discuter. Hein. Oh putain. C'est pas possible. Non. Tu vas pas recommencer. Et voilà. Cette coco. De poids. De 30, on va l'arrondir, 33 kg 500 pour le papy, nouveau record en commune. Je reste sage, il n'a pas le choix.
Et voilà que, regardez-moi ce poisson de malade. Non, 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 tu restes sage. Poisson de malade. Vraiment fantastique. On va filmer pour la remettre à l'eau. Il y a Marco qui va venir et il va me filmer. Pour le relâchement de ce poisson, je vais la poser parce que j'ai trop mal au dos. Big Mama. Big Mama. Ah, Big Regina. Ouh. Oh, regarde l'argeur. Porco Dio, regarde. Ouh. Non, pas Porco Dio. Et voilà. Regardez-moi cette commune. Marco qui vient contrôler. C'est ça la vidéo. Regardez le dos, la largeur. Regardez-moi ce poisson. Un poisson de 33 kg 500 pour le papy. Eh oui, magnifique. On va passer. Et pour la remettre à l'eau. Vous avez vu un peu sa tête. C'est bon Marco, photo maintenant. Photo. Et voilà le papy. Il refait encore un gros poisson. J'espère que c'est fini pour aujourd'hui parce que je suis fatigué hein, encore. Mais très courte, mais très haute. Un combat gigantesque d'ailleurs comme la commune. La commune c'était 1h30. Hein. Ça c'était 45 minutes à ce poisson là au bout de la canne. Comme je dis avec les queues qu'elles ont c'est phénoménal. Elles craquent carrément. Je vais vous la montrer. Là vient la Big Mama. Ouh. Pour le papier encore une fois ça continue. Ça continue. Avec ces Big Mama. Et voilà le papy. Ça vous fait rêver les youtubeurs hein, quand vous voyez des poissons comme ça. Ah ben, il faut pêcher avec des bonnes bouillettes, hein, j'attrape tout à la bouillette. Hein. Il faut arrêter de croire tous ces fabricants là et de pêcher naturellement avec des appâts naturels. Et regardez ce que vous attrapez à la clé. Vous voyez un peu les poissons que je vous montre sur toutes mes vidéos. C'est vraiment fantastique. Hein. Vraiment des poissons gigantesques. Hein. On va passer pour la remettre. Oh, c'est là, on pourrait la mettre au courbouillon, qu'est-ce que vous pensez? Non, papy, ne mets pas au courbouillon. On va passer pour la remettre à l'eau. Rapproche-toi, rapproche-toi. Et voilà, Sébastien qui est en train de filmer cette magnifique miroir. Encore un très gros poisson. Je vais vous la montrer un petit peu. Ouais. Regardez le papy comment il porte ça. Regardez la position. Comme un chef. Avec le cul, je fais contrepoids. Vraiment magnifique. On va passer pour la remettre à l'eau. Le papy a la remise à l'eau de ce poisson. Quelqu'un qui peut filmer dans l'eau, c'est vraiment magnifique. Ouais. On va laisser repartir cette carpe. Attends. Et voilà, nous avons Sébastien avec son troisième poisson qui va la tenir comme ça, hein, parce qu'elle est tellement énervée. Troisième poisson de la session à Salasco avec papy. Donc c'est le premier poisson de jour. Un poisson d'une vingtaine de kilos de nuit. Les deux autres ont été faits de nuit, on n'a pas pu vous les montrer. Ouais. Celle-là a été faite tout à l'heure sur les bouillettes. La fameuse bouillette à papy que je vous présenterai bientôt en vidéo. Donc pour l'instant ça se passe bien, 3 départs en... Même pas 3e même pas à 48 heures. Ouais, c'est bien. Donc ça se présente très bien. Allez, Pour on va la l'eau. remettre à l'eau et on se revoit bientôt pour la prochaine. Pour la Big Mama. Pour la Big Mama, ouais. Donc après ces quelques poissons que je vous ai montrés sur les 48 heures qu'on a établi, hein, la pêche est vraiment compliquée. On a encore des très grosses chaleurs. Et ça mord quasiment pas. Bon, Sébastien, quand on fait 3 poissons, c'est déjà pas mal hein, sur 48 heures. C'est quand même déjà une belle pêche. Hein. Je vous dis bien, à Salasco, quand vous prenez un poisson déjà tous les 24 heures, c'est déjà pas mal. Donc, il nous annonce un peu un petit changement de temps. Peut-être ça va mordre un petit peu mieux sur ces 3 derniers jours qui restent, mais en espérant de voir, de dérouler encore 1 ou 2 Big Mama. Hein. Moi, je veux que des Big Mama, je veux plus rien d'autre. Donc, Sébastien, là, va vous expliquer un petit peu le concept de cette nouvelle association, ce qu'il a mis en place et ce qu'il est en train de mettre en place. Je sais qu'il travaille avec Fred, je sais qu'il travaille avec Stéphane. Et voilà, donc on pêche actuellement avec les bouillettes à papier, elles sont très bien, elles sont rondes. Je les ai goûtées, elles sont très très bonnes. Voilà, ça reste les mêmes bouillettes que l'autre association, seulement avec un peu Une recette différente. un mix différent. Voilà. Ouais.
Donc Sébastien va vous expliquer un peu ce qu'il a mis en place. Bah déjà bonjour à tous. Alors voilà, ça me tenait à cœur de continuer sur ce que Rémi a pu créer depuis des années. Donc c'est pour ça que m'est venue l'idée d'une nouvelle association. Il y a une recette qui a été créée de toutes pièces. Cette recette, elle est 100% naturelle, Et j'ai comme validé. d'habitude. Elle a été validée. Il n'y a pas de semoule de blé dedans, il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de farine de soja, rien de ça. Parce que comme vous savez, comme on a pu vous dire depuis des années, c'est pas bon pour nos carpes. Alors là, elle a été créée. Là, on a commencé de pêcher avec. Donc pour l'instant, ça se porte bien. Ces carpes, nos amis les carpes, Oui. en sont contentes. Je vous les présenterai dans la prochaine vidéo avec l'atelier, complet de roulage quand j'aurai reçu tout le matériel. Je vous expliquerai aussi la recette directement. Comme ça, vous saurez tout. Je joue carte sur table avec vous. Il n'y a pas de mauvaises surprises ou de choses cachées. Et voilà quoi, c'est une base naturelle pour protéger nos carpes, protéger l'environnement. Car c'est ce qu'il faut. On nous embobine de trop depuis des années là-dessus. Oui, et tu me disais que les trois, explique-moi, en fait, Sébastien a réservé trois Oui. semaines de pêche en En octobre avec Jessica, Oui. donc en Italie, hein, pour les 3 membres qui prendront le plus de bouillettes à partir du 15 septembre jusqu'au 15 mai. Jusqu'au 15 mai, oui. Ces 3 personnes auront une semaine de pêche offerte gratuitement par l'association Les Bouillettes à Papy, qui commencera du dimanche au dimanche. Voilà, C'est oui. bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Et ben, puis celui qui aura pris le plus d'appât sera le prioritaire pour réserver sa semaine. Pour choisir En la semaine premier au qu'il mois veut. d'octobre. Voilà. Donc c'est ce qu'il a mis en place. Voilà. Et en fait, il a vu avec le fournisseur qui veut bien l'aider, explique-moi. Oui, ben justement, le fournisseur pour les farines, vu que c'est une nouvelle association, il a fait un geste pour m'aider parce que niveau budget, c'est un peu. Voilà. C'est dur. C'est pas facile. Et il m'a fait les farines à prix coûtant. Donc, vu qu'il m'a fait ce geste-là, moi je me permets de faire le geste de vous offrir les frais de port. Jusqu'à je pense Une année. pendant une année, ça marchera comme ça, les frais de port seront offerts. Pour tout le monde. Voilà. Donc on va continuer encore dans cette pêche en essayant de, comme je dis toujours, de montrer 2-3 poissons. Là, je pense qu'on a entendu un coup de tonnerre. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça pourrait faire du bien, hein, parce que Un peu de depuis pluie aussi les ferait 10 pas de jours mal. derniers que je suis, 8 jours que je suis là, c'est le cagnard, hein. C'est infernal, une eau comme de la pisse. Donc la pêche est vraiment compliquée, hein. Ben, j'arrive à faire quand même 1 poisson, des fois 2 poissons par jour. Là, je m'évade plus avec mes cannes, hein, parce que il y a du monde partout, hein. Je pêche que sur mon poste. Donc quand je fais déjà 1 poisson par jour sur mon poste, Ouais. je suis content, surtout que c'est le poste le plus bernique de Salasco. Mais bref, c'est comme ça, j'aime bien, hein, c'est tout. Puis c'est Donc- moi qui me fais engueuler quand je viens pas encore amorcer les canaux papier. Ah, Alors, parce je que vous le explique pas. papy, à 7h moins le quart, les cannes c'est amorcé. Avant 8h, les cannes sont posées. D'abord, quand le papy se réveille, il regarde l'eau, il regarde l'activité, il regarde les fouilles, il regarde les seaux, il regarde le passage du poisson. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est le matin de bonne heure qu'on construit une journée de pêche. C'est pas le matin à 10h quand le bon moment est passé, hein. C'est le matin de bonne heure devant sa chaise au bord de l'eau et c'est là qu'on construit aussi encore une journée de pêche. Et je vais vous rajouter encore quelque chose. Pour le moment, je dis bien, pour le moment, je suis à 0 décroche avec des témoins à l'appui, hein. J'ai fait 0 décroche cette année. Alors c'est vrai que j'ai des cannes qui sont super élastiques, hein. Je pense que les gens qui pêchent avec des cannes de 4 livres ou 4 livres et demi, pour lancer à 100 Sans très loin, ça va bien. très loin, ça va très bien. Par Mais contre, c'est un trop poisson vite. qui est mal piqué et puis une pointe qui ne se tord pas, c'est à 100% Ouais. décroché. Donc j'ai cet atout-là d'avoir des cannes qui sont très souples et pas rigides. C'est vrai que j'ai eu 2-3 poissons qui étaient juste piqués en bout de bouche, mais je les ai eus. Voilà, je n'ai pas décroché. Donc on va essayer de vous montrer encore des poissons, hein, mais ça seulement si mademoiselle elle veut le Si manger. elles sont décidées. S'il a fait des bonnes bouillettes, elles vont revenir, hein. Oh oui. Si Oui, les bouillettes oui. sont pas bonnes, ça va chier. Mais bon, moi je les ai mangées, c'est comme des bonbons. Ouais. Alors ça On va. risque rien, puis elle risque rien non plus. Oui. Voilà. Là-dessus. Ah, puis attendez, j'ai un petit cadeau pour notre papy. Vous allez pu voir dans les vidéos qu'il se plaignait qu'il n'avait pas de ciseaux, puis il cherchait quelqu'un, une âme charitable. Ah, Alors j'ai trouvé un ciseau pour notre papy. Voilà. Bon, je sais pas s'il va couper grand chose avec. Hein. Et voilà, ton cadeau ah, ouais. pour ta Et- retraite. Non mais tu m'as montré une carte de membre. Ah oui, aussi, oui. Non, En j'en fait, ai pas parlé, oui. On n'en a Oui. pas parlé, Sébastien Ouais. l'a déjà fait. J'ai créé Moi des- j'étais surpris. Oui, explique. Hop là, c'est reparti.
Donc Sébastien va vous montrer la nouvelle carte De membres pour chaque personne de l'association. Alors la voici. Donc, vous arriviez à lire. Donc avec toutes mes coordonnées dessus. Ici, je pourrai noter donc le numéro d'adhérent de chaque personne. Moi j'en ai une deuxième pour moi pour enregistrer chaque membre. Et derrière, le mot de remerciement. Pour pouvoir mettre la photo de la personne s'il veut. Et je mettrai comme ça toutes les coordonnées du nouvel adhérent derrière. Donc chacun aura sa carte directement. Ça rentre dans un portefeuille, ça prend pas de place. On peut la montrer au bord de l'eau aussi pour en faire de la publicité, voilà. pour expliquer aux gens, leur expliquer l'association. Voilà, et surtout de continuer dans le concept que je faisais du protection de la carpe et de l'environnement. Hein. Ouais. Mais bon, il y a des grands noms qui se sont associés à Sébastien, une personne qui travaillait au milieu des recherches, je ne vais pas dire le nom, et il a fait une webcam tout à l'heure avec lui, il aide à travailler, et avec, c'est apparemment un copain à Fred, Ouais. que Fred il connaît, donc voilà, plus, après il faut qu'il se débrouille, hein. Moi je l'accepte parce que en fait c'est vrai que le but des associations c'est mon concept, mais je ne peux pas interdire une autre association je préfère mieux qu'ils viennent se présenter chez moi et qu'ils disent voilà je vais faire ça et ça que le faire derrière mon dos, parce que sinon ça n'a plus aucun sens, hein. Ouais. Il faut qu'on travaille main dans la main et il faut surtout qu'on continue à protéger ces demoiselles. Voilà, en espérant vous montrer quelques Big Mama encore, hein, Oui. ou Big Papa. Hein. On les appelle. Vous savez comment je fais pour les attraper? Attention, Je vais vous attention. montrer. C'est le nouveau Talkie Walkie, regardez. Vous prenez comme ça, vous faisiez « Allô, Big Mama, tu viens mordre ?» Et puis des fois ça sonne et elle est après. Dans les rêves. Sacré papy. Et voilà, encore cette magnifique commune. Vraiment belle, majestueuse. Très très beau poisson. Toujours des grosses queues, des longues queues, bien sûr. On va passer pour la mettre à l'eau. Ce beau poisson de Salasco. Voilà. Et voilà, nous avons Sébastien. Il va vous montrer quelque chose de magnifique. S'il arrive. Ah, c'est lourd, hein? Et voilà Sébastien avec un poisson de 26 kilos. Et il a bien mérité. Voilà. Ça fait partie de la pêche. Il va vous la remontrer encore une fois. Ouais, je vous la remonte. Un superbe beau poisson. Regardez-moi cette mémère. Allez voir ça. Elle est magnifique. Salasco, 26 kilos. Avec la bouillette. La bouillette à papy. Je continue à filmer. Remonte-nous ça encore une fois. Tu es gros, tu es fort. Et voilà. Il a du mal à la porter, le pauvre. On va passer pour faire les photos. Ouais, dans l'eau. Dans l'eau. Y aller, regarde. Fais-moi sourire. Voilà. Nickel. Continuons notre vidéo avec Sébastien. Il est super content. C'est quoi ton record, Sébastien? Carpe, c'était 18. 18. Regardez-moi la tête. 21 en amour blanc. Ah, et moi ce poisson, si c'est pas joli. Poisson de 26 kilos. Magnifique, magnifique. Il va même nager avec, tellement qu'il en peut plus. Ah la vache, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Hein. Attends, il faut faire photo. Hein. Le poisson va être relâché. C'est reparti. Vous voyez que c'est bien. Ses petites sœurs. Oui, il est heureux, il est heureux. Mais il y a un pack dans le marché de plus de 25 kilos. Elle est repartie toute seule. Ouais. Sébastien sur le matelas de bonheur qui va laisser beaucoup d'eau dans la bassine, hein, avec un petit poisson. Et c'est son 5e poisson qu'il prend sur 3 jours de pêche. C'est vraiment majestueux. Le papy il est que à 3. Allez, passage. Hein. Voilà. Magnifique petit poisson du matelas de bonheur. Ouais. On va passer pour la remettre à l'eau. Voilà, nous avons Sébastien en combat avec un poisson. Moi je dis pas, ça fait déjà presque 45 minutes. Hein, je commence seulement la vidéo parce que je compte décidément. Sûrement encore un gros poisson qu'on va vous montrer, si Dieu le veut, bien sûr.
Je vais aller en bas pour lui épuiser. Donc voilà, nous avons Sébastien avec une tarte à la Mirabelle. Et voilà. Mets les coudes sur les genoux comme je viens de t'apprendre. Voilà. Voilà. Regardez si c'est pas joli, un poisson de 13 kg 5. 13,5 kg. Ouais. Vraiment un magnifique poisson. Sixième poisson pour Sébastien en 72 heures. C'est vraiment magnifique. On va passer. Pour la remettre à l'eau. Ah voilà, c'est ça. Donc nous avons Sébastien avec une magnifique commune qui va vous présenter. Et voilà. Sur les genoux comme je t'ai appris. Voilà. Ben voilà, 8e départ de cette session. C'est la 7e décrochée. Mauvais hameçon, j'ai changé l'hameçon. J'ai reposé la canne 1 mètre plus loin que l'amorçage, 1 bombe. Ça a duré un quart d'heure. Et ce poisson magnifique est venu nous rendre visite. D'un poids de 17,4 kg et d'1 mètre de long. Donc c'est juste magnifique. Avec les bouillettes à papy. Elles sont rentrées sur le coup d'amorçage, elles sont là. Et maintenant, ben, c'est que du plaisir, comme on dit. Ah, Allez, on va la remettre vers ses copines. Nous avons Sébastien au petit matin Ouais. qui prend sa première douche de la journée. Elles sont terribles. Hein. C'est un truc de fou. Attendez. Sur les genoux. C'est pas évident, hein. Là, et voilà. Ce beau poisson de 21,7 kg que Sébastien va nous faire à la bouillette au papy. Encore et toujours. Encore et toujours. Ouais, 9e touche, 8e poisson. Voilà. C'est juste magnifique. On va passer pour la remettre à l'eau. Ben voilà, toute bonne chose pour Sébastien, une fin, hein, pour moi, c'est ma fin définitive. Hein, c'est la pêche à la carpe s'arrête à ce moment où je vous parle, il y a encore 2 canalos. Sébastien m'a dit laisse temps de faire la vidéo si j'ai peut-être encore un départ ou pas, mais bon, depuis hier, moi j'ai plus de touche. Lui, Sébastien t'a fait encore quelques poissons, Oui. toi, hein, Oui. depuis qu'on s'est vu l'autre fois. Il a vraiment bien pêché, il a fait 8 poissons en tout, hein, et en même pas 5 jours. Il reste encore jusqu'à demain. Il va continuer à pêcher. Moi je range à tout, je nettoie tout parce que tout est vendu, tout est demain en partant, demain matin je dépose tout chez les gens à fur et à mesure. Et quand j'arrive à la maison, demain soir j'aurai plus rien, enfin demain soir dans la nuit, hein, parce qu'il y a avec les détours que je fais, j'ai 1400 km à faire. Donc Sébastien va vous expliquer un petit peu au niveau de ce qu'il est en train de faire, un petit peu encore. Et de toute façon, je suivrai les 2 associations, hein, depuis même là-bas, il n'y a aucun problème. Hein, je resterai toujours derrière eux. Ce concept, je veux surtout pas qu'il s'éloigne. Hein, il faut continuer à protéger nos carpes et surtout les plans d'eau non phréatiques, comme je me suis battu. Donc j'espère que les 2 Sébastien vont continuer à faire ça comme moi j'aurais appris, et puis il n'y a pas d'autre solution. Sébastien va vous dire quelque chose. Oui, ben donc du coup pour l'association, donc le site internet est en fin de création là, début septembre vous pourrez le trouver en le recherchant sur Google tout simplement. Il s'appelle Carpe Nature Association avec l'histoire dedans, les produits. Donc ça sera pour début septembre. Après il y aura la vidéo où je vous présenterai l'atelier, je vous présenterai les farines, la vidéo de roulage, la présentation des appâts au bord de l'eau ensuite, 1 ou 2 vidéos de pêche jusqu'à la fin de la saison, et cet hiver, du roulage. Et voilà quoi, les semaines sont réservées pour l'année prochaine aussi, pour les 3 plus gros clients qu'il y aura. Enfin les plus gros clients, les plus gros membres qui prendront des bouillettes, auront chacun une semaine offerte à Salasco en Italie. Demain je récupère les dates, donc voilà, tout est prêt. Maintenant... Tu récupères les dates ce soir. Les dates ce soir, oui. Après... Parce qu'on va faire la chouille. Ouais, une petite chouille. On va faire une petite chouille pour clôturer ma vie de jeune garçon de pêche. Hein. Et voilà. Et donc, dans 12 jours, je me marie. Oui. Comme ça, vous saurez tout. Oui. Eh ben oui, il faut que je cherche les papiers ivoiriens. Moi, je vous le dis tel quel, hein, c'est la pure vérité. Bon, il ne se marie pas avec moi, par contre, hein, c'est bon. Non. Il ronfle trop, il est trop gros. Il y a pas... Par contre, ça, papy. il a bien pêché, papy l'a regardé, hein, il a bien écouté, il a bien pêché et ça, je pense que si, c'est un jeune encore, hein, mais je pense avec l'âge, ça deviendra un super bon pêcheur. Hein, il n'y a pas de photo. Ouais. Et surtout, il croit en ce qu'il fait. Hein, on a pu essayer des choses, on ne vous dira pas. Hein, donc il
Et on a compris que Voilà, on a compris que ça servait à rien. Ça quoi. servait à Faut rester rien, dans son objectif, faut dans son rester idée, dans son idée. ne pas s'éparpiller et à un moment Voilà. donné, ça Il paye. n'y a personne qui a pris une carte là autour des temps. Hein, Ouais. donc c'est quand elles veulent pas, hein, vous avez tout compris. Voilà. Ah bah, je vous remercie encore tout le monde d'avoir suivi pendant toutes ces années-là. Et puis, de toute façon, vous me verrez en vidéo parce que je suivrai. Hein, vous allez me voir sur le téléphone Ouais. quand il va filmer, donc je suivrai. Je serai toujours derrière les deux Sébastien, un comme l'autre. Hein, et il faut qu'ils continuent sur mon objectif. Et voilà. Et puis peut-être dans 2 ans, je reviendrai faire une pêche avec eux. On verra. Déjà, j'ai une maison qui m'attend et beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que je me réinstalle. Hein. C'est une nouvelle vie qui redémarre. Donc voilà. Bah, qui sait, peut-être un enfant aussi. Ah non, bon, j'en ai déjà assez avec ce que j'ai. Hein. Allez, on vous fait tous un gros bisou. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt au bord de l'eau.